Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été très gâtée, mon anniversaire c'était le 30 septembre, j'ai fêté mes 29 ans. Autant dire que je suis un peu à l'idée d'arriver aux 30 l'année prochaine, mais c'est une autre histoire. Toujours utile que j'ai été pourri gâtée pour mon anniversaire. J'ai eu pas mal de livres, pas mal de goodies sur les univers que j'aime, des jeux, des vêtements, enfin j'ai eu pas mal de trucs. Et je voulais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire parce que moi c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. J'aime bien les faire aussi. Après, petit disclaimer, si ça vous met mal à l'aise ce genre de vidéo, que ce soit les cadeaux d'anniversaire ou les cadeaux de Noël, personne ne vous force à regarder cette vidéo, donc je vous invite à quitter cette vidéo et on se retrouvera la semaine prochaine. Pour ceux d'entre vous qui sont restés et qui sont des petits curieux, n'hésitez pas surtout à bien liker la vidéo, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un emoji cadeau, puisque c'est mon anniversaire, donc je vous montre mes cadeaux, donc des cadeaux par milliers, voilà. Encore une dernière petite chose, j'ai bien reçu vos messages comme quoi vous aimez beaucoup mon nouveau fond, donc du coup je vais le garder. Merci beaucoup pour vos retours, ça m'a fait très plaisir et c'est vrai que moi c'est plus plaisant comme ça, ce décor j'aime beaucoup aussi. Les cadeaux sont assez mélangés, donc vous allez avoir tantôt des livres, tantôt des goodies, tantôt d'autres trucs, donc voilà, il y a pas mal de trucs et je commence tout de suite. Le premier cadeau que mon chéri m'a fait, c'est un steelbook Captain America, parce qu'en fait on les collectionne. Il faut savoir que pour certains Marvel, ils sont sortis en steelbook avec un artiste qui les a illustrés. Donc l'artiste en question c'est Mundo, je crois. Et bon là il y a un reflet, donc c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais en tout cas c'est une version steelbook. Donc ça veut dire qu'en fait la boîte elle est en métal, voilà tout simplement, et c'est une édition 4K. On fait la collection parce qu'avec mon amoureux on est des gros collectionneurs de goodies, de trucs comme ça, donc vous allez le constater de toute manière dans les cadeaux qu'il m'a fait. Pour rester dans l'univers Marvel, il m'a aussi offert un livre qui explique un petit peu les coulisses de l'univers Marvel. C'est un livre qui n'est plus trop disponible, il m'a dit que lui il avait trouvé seulement d'occasion. Ce livre là en fait il retrace les coulisses des films Marvel, à savoir comment ça s'est passé pour Iron Man, comment ça s'est passé pour Captain America, comment ça s'est passé pour Thor, les premiers Marvel notamment jusqu'à Avengers. Voilà, donc par contre c'est que de la documentation, hein, donc il n'y a pas d'image, c'est pas un livre où il y a des illustrations, c'est vraiment de l'explication. Ma maman m'a offert un petit parfum qui est le Hypnotique Poison de Dior. C'est le parfum que je préfère, je l'aime trop, sauf que il coûte très cher et ça part très vite, donc à chaque fois que j'ai l'occasion je lui demande de me reprendre un petit parfum, voilà. On change un petit peu d'univers puisque j'ai reçu un puzzle 3D Harry Potter. C'est la première fois que j'ai un puzzle 3D, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis assez curieuse du résultat. C'est mon frère qui me l'a offert et du coup l'illustration c'est cette image de film dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ça peut être très sympa, mais c'est un 300 pièces je crois, donc à mon avis il va être rapidement fait. Mon frère a été en Suède il y a pas très longtemps et du coup il m'a acheté le premier tome de Harry Potter version suédoise, donc c'est assez marrant de voir leur version suédoise. Au niveau du livre, donc ça c'est la couverture du tome 1 qui est très jolie je trouve. Au niveau de l'édition c'est comme un relié mais moins épais, c'est vraiment très bizarre. Donc voilà, je pense pas que je vais le lire en suédois, mais pour l'avoir dans la collection c'est assez rigolo et assez sympa, donc bon, voilà. Mon amoureux m'a aussi offert du coup un petit buste Black Panther parce que c'est un de mes Marvel préférés, et en fait c'est un buste collector, donc en fait il y en a que 1000 qui ont été faits dans le monde, donc c'est un très beau cadeau, hein. Et je crois que j'ai le 813 sur 1000, voilà. C'est un très beau cadeau et en plus les détails sont absolument magnifiques, je l'aime d'amour, je l'ai mis sur mon étagère Marvel, je le trouve absolument magnifique, regardez même derrière les détails. Voilà, donc un petit buste pour Black Panther, d'ailleurs j'ai très hâte de voir le 2. On change totalement de registre avec un t-shirt, et pas n'importe lequel, un t-shirt Star Wars avec marqué Rebelle dessus et la princesse Leila. C'est mon amoureux qui me l'a offert et j'ai très hâte de le mettre. Je le trouve magnifique, je le trouve vraiment super. On aime beaucoup s'offrir des petits t-shirts geeks l'un et l'autre pour les Noëls et les anniversaires. Du coup on a une jolie collection mais on ne s'en lasse pas.
En termes de livres aussi, j'ai eu My Dear Fucking Prince de Casey et Mike Kingston, édité chez Lumen de la part de ma meilleure amie Ama, qui m'a offert d'autres livres aussi, mais je vais vous le montrer, pas d'inquiétude. Dans cette histoire qui est dans un univers alternatif, on va suivre en fait l'histoire d'amour en fait entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils de la reine d'Angleterre. De base, donc le prince et le fils de la présidente sont un peu ennemis, rivaux, enfin ils peuvent pas trop se blairer et finalement ils vont se rapprocher et du coup bah, il va y avoir une histoire d'amour, voilà, donc c'est une petite MM. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti l'année dernière. Il y a même une adaptation au cinéma je crois, ou sur une plateforme, n'importe, une adaptation tout du moins qui va sortir en film, donc j'ai très hâte de le lire et ensuite de voir l'adaptation, même si je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir. Je crois que c'est peut-être Netflix d'ailleurs qui fait ça, je sais plus, bref. Voilà. On reste encore dans l'univers du livre puisque mon amoureux m'a offert Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shea Ernshaw. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais lu d'elle The Wicked Deep que j'avais énormément aimé. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance qui est très pesante et que j'avais lu pour Halloween et c'était vraiment parfait comme lecture d'automne, d'ailleurs je vous le recommande. Ce livre là du coup je vais très certainement le lire en hiver parce que Winterwood, voilà, je manque d'originalité hein, clairement. Dans cette histoire on va suivre deux personnages. On va suivre d'abord Nora qui est une sorcière et qui connaît l'histoire de Winterwood puisque la légende urbaine dit que c'est un bois qui est hanté, qui est maudit. Elle sait à quoi s'en tenir parce que bah, c'est une sorcière, donc elle connaît les secrets de Winterwood. Et un jour en fait dans cette forêt elle va rencontrer Oliver. Oliver qui devrait être mort depuis plusieurs semaines parce qu'en fait il est porté disparu depuis quelques semaines maintenant. Tout le monde dans ses amis et lui ont été déclarés morts sauf que c'est le seul survivant et Nora va essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit là avec les amis d'Oliver et Oliver lui ne veut pas se souvenir, il est amnésique et il ne souhaite pas savoir pourquoi il est le dernier survivant. De la part de ma meilleure amie j'ai reçu aussi un petit pins Dramion, je vous ferai un petit close-up que vous puissiez le voir, il est absolument magnifique, je suis trop fan. Il faut savoir que moi le couple Dramion je suis in love d'eux depuis l'adolescence, donc dès qu'il y a des goodies qui peuvent sortir sur eux je me précipite pour les avoir. Celui-là il était passé complètement sous mon radar donc tant mieux puisque comme ça Ama me l'a pris et c'est un pins en plus qui a été fait par Elitienne et Virgovic, c'est deux créatrices que je trouve géniales et j'adore ce qu'elles font, j'adore leur univers et leurs dessins. Ma meilleure amie m'a aussi offert des tampons qui viennent de Notebook Therapy, qui est une boutique que j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment sur ce shop où j'achète vraiment tous les goodies que je peux pour mon reading journal et ce petit set de tampons en fait en faisait partie depuis un moment dans ma wishlist et je suis trop contente qu'elle me l'ait pris parce qu'il est vraiment trop joli et je vais vraiment pouvoir m'en servir pour mon reading journal, sûrement pour novembre parce que j'aime bien un petit peu faire des thèmes witchy et tout, donc j'ai trop hâte de l'utiliser, il est vraiment trop beau. Mes beaux-parents m'ont offert aussi Oser ses rêves, donc de Twisted Tales sur Cendrillon de Elisabeth Lim. Je fais la collection de ces livres là mais je n'en ai lu aucun pour le moment, donc bravo à moi, voilà, c'est très intelligent. Après c'est pas très grave parce que c'est des one shot donc ils sont vraiment indépendants l'un de l'autre, mais vu que je suis vraiment très fan de l'univers Disney, bah je les veux tous en fait dans ma collection. Je pense que je vais commencer à les lire l'année prochaine petit à petit, peut-être m'en faire un par mois parce que là ma collection commence à être assez énorme hein, il faut le dire, donc il faut vraiment que je vide cette pile à lire de Disney. L'histoire sur Cendrillon a l'air vraiment géniale en plus parce que c'est si jamais Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, en fait si elle n'avait jamais pu prouver qu'elle était la jeune fille au bal qui a dansé avec le prince et que le prince recherche ardemment, comment se serait passé en fait son futur, et bien c'est ce que va nous raconter l'histoire. Et du coup elle prend la décision dans cette histoire d'arrêter d'être l'esclave de sa belle-mère et de partir travailler en fait directement au château pour la sœur du prince où elle va être domestique, et en fait en étant domestique elle va apprendre des complots qui peuvent viser le prince et elle va tout faire du coup pour empêcher que ça se passe. Et je crois qu'il y a une histoire aussi avec les fées, notamment sa marraine la bonne fée qui est victime je crois d'une malédiction aussi, donc elle va tout faire pour aider sa marraine la bonne fée. Bref, ça m'a l'air d'être une très bonne réécriture, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Pour rester dans l'univers Disney, je vous présente la merveilleuse tour que mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire, la tour de Réponse, qui est, mais les gars, regardez comme elle est trop belle, non mais j'ai envie de pleurer à chaque fois que je la vois, les détails sont magnifiques. Alors c'est une tour qui est faite par un artiste, moi la première fois que je l'ai vue c'est quand j'ai été au Disney Village il y a un an pile maintenant, elle était exposée et en fait je suis tombée amoureuse de cette tour. Je me suis dit mon dieu mais il me la faut absolument parce que Réponse, si vous ne le savez pas, c'est mon Disney préféré vraiment au monde, donc je me suis dit il faut absolument que je l'ai.
Et quand je l'ai montré à mon chéri plusieurs fois, il m'a dit ouais c'est vrai qu'elle est jolie machin et tout, et il m'a fait la surprise de me la prendre pour mon anniversaire. Je suis tellement contente. Je sais déjà où elle va aller, bien évidemment, elle a sa place dans ma chambre hein, parce qu'elle est vraiment trop belle. La collection elle s'appelle Disney Tradition en fait, et du coup c'est fait par un artiste, je crois que c'est toujours le même, et je crois qu'il taille tout dans le bois et après il peint, enfin c'est un travail de malade, donc absolument magnifique, je suis trop contente. Encore de la part de ma meilleure amie, j'ai eu le droit à une petite trousse, puisque Notebook Therapy fait aussi des trousses, et celle-là je l'avais repérée. En fait c'est hyper pratique pour mettre les feutres notamment, et en fait vous les mettez comme ça dans la trousse, et au moment où vous voulez les utiliser, hop, la trousse se rétracte. Donc voilà, donc elle est super jolie, j'aime trop les détails, donc très contente de pouvoir l'utiliser pour mon reading journal. Je vais rester un petit peu dans la catégorie papeterie parce que mon frère s'est fait complètement un délire. Il m'a offert toute une collection de papeterie Harry Potter, donc il m'a offert des critériums, les gommes qui vont avec, hein, bien qu'il manque la maison de Poufsouffle, donc c'est scandaleux. Mon chéri a pété un câble quand il a vu ça parce qu'il est Poufsouffle, donc du coup, mon dieu, hein. Des stabilos, hein, parce que voilà, pourquoi pas. Et des cahiers, voilà, il m'a offert des cahiers, vous voyez derrière le design en fait, chaque cahier a son propre design, donc c'est des cahiers d'écoliers, donc je sais pas trop comment je vais les utiliser, mais je pense que je trouverai bien moi les utiliser. Voilà, il s'est fait un délire mon frère hein, cette année avec Harry Potter, entre ça et le tome 1 d'Harry Potter en suédois, je crois qu'il s'est bien amusé. En termes de jeux de société, mes beaux-parents m'ont offert le Cluedo parce que oui, je n'avais pas le Cluedo alors que c'est un jeu que j'adore et on ne l'avait pas à la maison, donc du coup bah, mes beaux-parents me l'ont offert. On a déjà fait des parties samedi soir avec mes amis et on a bien rigolé, c'était vraiment super chouette. Donc très hâte d'y rejouer à nouveau et même d'y rejouer juste avec mon amoureux parce que bah on aime beaucoup jouer. Donc trop contente. Je reprends un petit peu les livres avec l'As de pique que j'ai reçu de ma meilleure amie de Morgane Moncomble. Alors je n'ai pas lu l'As de cœur, je ne l'ai pas non plus dans ma pile à lire, donc il faudrait vraiment que je le lise avant celui-là, mais je suis quand même contente d'avoir celui-là, comme ça au moins c'est fait, puisque j'ai envie de lire tous les Morgane Moncomble qui existent, hein, voilà. Il m'en restait un, tout du moins dans ma pile à lire de Morgane Moncomble que je voulais lire cet automne, et bien maintenant j'en aurai un autre et il faudra que j'achète l'As de cœur, voilà. C'est une histoire qui m'a la toute chou. On va suivre Daisy qui est une chanteuse et elle est amoureuse depuis qu'elle est toute petite du meilleur ami de son frère qui s'appelle Thomas. Voilà, c'est hyper transparent ses sentiments pour lui depuis qu'elle est toute petite en fait, et Thomas de son côté n'a jamais émis la moindre attirance pour elle, rien du tout, que dalle, et puis bah, leurs chemins se séparent et je crois 4 ans plus tard Daisy est une célèbre chanteuse maintenant, et puis elle a besoin d'un garde du corps et c'est Thomas qui va devenir son garde du corps, et du coup elle va faire tout pour qu'il cède à ses charmes, mais lui semble très peu enclin à tomber amoureux. Son seul souhait c'est de la protéger. Encore ma meilleure amie m'a offert cette magnifique édition de Fairyloot de Gilded de Marissa Meyer, et regardez le jaspage doré, c'est absolument magnifique. C'est une édition qui est en limité puisque c'est la Fairyloot qui l'a fait. Elle a réussi à la trouver sur Vinted et je suis trop contente parce que la pépite quoi, c'est absolument magnifique. Moi je voulais de base l'édition classique de Gilded en VO, et puis bah elle me l'a trouvée dans cette édition, mais magnifique. Alors c'est une histoire, pour le coup je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, je sais juste que c'est une réécriture de conte comme Marissa Meyer a l'habitude de faire maintenant, mais sur le conte de Rumpelstiltskin, donc comment ça s'appelle en français? Je sais plus comment il s'appelle en français. Moi je le connais de la série Once Upon a Time, qui est une de mes séries favorites en fait, mais je ne sais pas grand chose sur ce personnage. Je sais qu'il fait une apparition dans Shrek aussi, Shrek 3 je crois. C'est un personnage qui fait des marchés en fait, et je sais plus son nom en français, mais si vous retrouvez son nom en français, bah mettez-le dans les commentaires parce que moi j'ai complètement zappé. Bref, en tout cas je suis très contente de l'avoir, même si je le lirai pas en anglais. J'espère que PKJ va le traduire en français. J'ai eu aussi un livre pour faire des origamis Harry Potter. Je ne sais absolument pas faire d'origami, j'en ai jamais fait de ma vie, et mon frère s'est dit, encore une fois dans son délire Harry Potter, il s'est dit mais si, ça va te plaire et ça va te faire du bien. Du coup j'ai dit ok, je pense que je vais essayer de faire des origamis. Je suis sûre que ça va être très drôle, que je vais bien me foirer parce que les niveaux origami je pense que je suis vraiment nulle, mais bon pourquoi pas essayer et rigoler un petit moment, je pense que ça peut être rigolo, voilà. Encore une fois de la part de ma meilleure amie, j'ai aussi un jeu Switch qui est Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. C'est un jeu en fait que j'ai vu passer sur
plusieurs vidéos YouTube et en fait moi je le voulais vraiment parce que dedans on dirait un film Ghibli et je me suis dit mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop mignon et tout. Donc j'ai vraiment super hâte d'y jouer, je me le garde très certainement pour cet hiver donc trop hâte. Encore de la part de mes beaux-parents qui ont voulu encore une fois compléter ma collection de Twisted Tales. Ils m'ont pris du coup Il était un rêve de Liz Braswell. Là ça va être plus sur le compte de La Belle au bois dormant et Maléfique. Grosso modo dans l'histoire en fait le prince va réussir à atteindre Aurore pour lui donner un baiser, mais au moment où leurs lèvres vont rentrer en contact, le prince va tomber lui aussi dans un espèce de coma. Et Aurore va devoir finalement se sauver elle-même dans cette espèce de coma où en fait elle peut essayer de s'en sortir toute seule, mais elle va avoir l'aide aussi de ses amis qui sont endormis et derrière ça il y a Maléfique qui surveille le moindre fait et geste. Encore une fois c'est une histoire qui me donne très envie, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les Disney c'est ma cam, donc j'ai hâte vraiment d'en savoir plus. Ma très chère Mallory m'a fait une petite surprise, elle m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire et elle m'a pris Blackwater le tome 1 La Crue de Michael McDowell qui est un livre qui me faisait envie, il était dans ma wishlist Amazon donc je pense que c'est comme ça qu'elle l'a trouvé. Et d'abord s'il vous plaît arrêtons-nous 2 minutes sur les beautés de ces couvertures. Toutes les couvertures sont comme ça, absolument magnifiques avec du relief et tout. Bref, c'est vraiment trop beau. On prévoit de se le lire en lecture commune, je ne sais pas quand, mais j'ai hâte de m'y mettre parce que tous les avis que j'ai vus sur cette saga sont hyper positifs. Apparemment, c'est des livres qui sont très envoûtants avec une histoire hyper prenante, donc moi ça me fait trop envie. On va suivre dans cette histoire une famille qui doit faire face à la crue qu'il y a eu dans une rivière et qui a fait beaucoup de dégâts. C'est une famille riche de propriétaires qui sont les Casquets. Et la matriarche et Oscar, son fils, essayent du coup d'un petit peu évaluer les dégâts que la crue a causés. Mais la crue n'a pas amené que des dégâts, elle a amené aussi une jeune femme séduisante au passé trouble qui s'appelle Elinor et qui a pour seul dessein de s'immiscer au cœur de la famille Casquet et visiblement de foutre un peu le bordel. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. C'est une saga, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, hein. C'est une longue saga. Donc j'espère aimer. Voilà. Pour aller avec les livres, ma meilleure amie m'a offert ce petit marque-page. On dirait que c'est un marque-page réponse avec ce soleil, mais en fait non, c'est juste un marque-page qu'elle a trouvé. Moi j'aimerais bien changer le pompon qui est vert et en trouver un genre jaune ou violet pour que ça soit vraiment un truc vraiment réponse. Voilà, donc ce petit marque-page avec des soleils. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il fait vraiment penser à réponse en fait. Il est magnifique. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez voir la beauté. Toujours de la part de ma meilleure amie, j'ai reçu Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair qui était aussi dans ma wishlist. Je suis super contente de pouvoir avoir l'occasion de lire cette histoire. Il y a des avis qui sont mitigés quand même, de ce que j'ai pu comprendre. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. C'est pas un juste milieu. Donc j'ai hâte de me faire mon avis. C'est une trilogie, je crois que les 3 tomes sont sortis d'ailleurs. Grosso modo cette histoire c'est une réécriture du conte d'Hadès et Perséphone, mais je crois dans notre époque actuelle. C'est une new romance, donc il y aura des scènes un peu olé olé. Ce n'est pas dans mon habitude de lire ça, mais j'ai envie de me laisser tenter, hein. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de ce livre là, si vous pensez que je vais aussi l'aimer ou pas. On continue dans la livre puisque encore une fois ma meilleure amie m'a offert La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, qui est un livre Stardust, Hugo Roman mais sous Stardust. Je crois que c'est leur premier en plus de chez Stardust qui est sorti. Alors ce livre là il n'a pas fait l'unanimité non plus. Les avis sont très mitigés aussi, c'est soit on aime soit on n'aime pas, c'est un one shot. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Alessandra dans un univers de fantasy et en fait son but c'est de courtiser le roi des ombres, l'épouser et le tuer ensuite pour récupérer son royaume. Mais ça va pas forcément se passer comme ça, donc voilà. Après c'est un one shot, donc je me doute que l'histoire doit être rapide, peut-être la romance doit être rapide aussi, donc voilà. J'ai pas d'attente particulière par rapport à ce livre, donc on verra. Mon amoureux m'a offert cette tirelire Gringotts Harry Potter qui est absolument magnifique. Alors je ne vais pas du tout l'utiliser en tirelire, je vais très certainement la mettre dans mes bibliothèques et ensuite la mettre en décoration tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop belle. Vous avez vu ces détails avec le dragon, donc derrière vous avez là pour mettre la petite pièce, mais voilà, mais beaucoup trop canon. Je suis amoureuse, je suis trop contente qu'il me l'ait prise. Ma meilleure amie m'a aussi pris un puzzle Les Aristochats. C'est une collection de puzzles qu'on aime beaucoup avec mon amoureux, je crois qu'on les a quasiment tous maintenant. Sont magnifiques, vraiment l'illustration dessus, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est absolument splendide.
Et en fait tous les puzzles que j'ai viennent de cette collection et on aime beaucoup les puzzles Disney, donc voilà, j'ai hâte de le faire du coup. Mon ami Lucas m'a offert cette jolie BD qui s'appelle Amelia Woods, le manoir de Lady M de Carole Breteau et Morgane Lafille, qui est sortie l'année dernière. Et j'ai trop hâte de le lire. C'est une BD en fait qui fait partie de ma wishlist depuis un certain temps maintenant, mais j'avais pas craqué, et d'ailleurs j'ai pas craqué pour des nouvelles BD depuis un certain moment, donc je suis contente qu'elle puisse rejoindre ma pile à lire. Je crois que le tome 2 est prévu pour l'année prochaine si je dis pas de bêtises, donc à voir. Donc notre histoire se passe à Londres à l'aube du XXe siècle. On va suivre Amelia qui est une jeune scientifique, sauf que depuis le décès de sa maman en fait, dès qu'elle touche des gens elle est accablée par des visions sur leur futur et elle comprend pas trop ce qui se passe. Du coup elle décide de s'isoler dans un endroit propre à l'apaisement, j'ai envie de dire, sauf que même dans cet endroit il va y avoir beaucoup de personnes qui vont lui donner des visions et elle décide du coup de faire des recherches sur son passé, sur sa famille, sur pourquoi elle a ces visions et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Au niveau des illustrations, je vous montre du coup juste une page pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être une BD qui est vraiment très jolie, donc j'ai trop hâte de la lire. Ma maman m'a offert des Ugg parce que c'est des chaussures que j'adore porter l'hiver. En fait je porte tout le temps que ça, j'ai une collection absolument scandaleuse de Ugg. Donc là j'avais un nouveau modèle que je voulais avec des petits nœuds comme ça. En version camel parce qu'en fait j'ai plus de camel, les miennes elles sont toutes abîmées. Donc voilà, je suis trop contente de porter des Ugg pour cet hiver. Mes pieds seront bien au chaud grâce à ces belles chaussures. Mon amie Léana m'a offert Fable en version reliée de Adrienne Young qui est sortie chez Rajo il n'y a pas très longtemps. Donc je suis trop contente qu'elle me l'ait offert en relié. Je trouve qu'il est magnifique. Je ne l'ai pas encore lu mais bien évidemment ça ne saurait tarder vu cette magnifique édition qui m'attend. En plus je crois que la suite va sûrement sortir l'année prochaine, donc faut que je lise assez rapidement. Je vous montre juste du coup au niveau du hardback ce que ça donne. C'est ma foi relativement simple, mais après je suis quand même très contente moi d'avoir des versions hardback, je demande pas mieux hein. Il faut savoir que c'est un grand roman de fantasy maritime, voilà c'est ce qui est indiqué au dos du livre. Donc on va suivre Fable qui vit sur l'île de Géval. Elle doit faire confiance à personne, elle ne connaît personne de toute manière, à part un capitaine d'un navire marchand à qui elle revend les gemmes qu'elle arrive à trouver sur l'île. Un jour elle va décider de partir en fait de cette île qu'elle connaît bien et à qui elle doit faire confiance à personne pour se lancer à la recherche de son père. Voilà, donc ça va être une quête sur son papa. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas d'autres informations. Je vais conquérir, combattre, survivre, voilà. Mon ami Thomas m'a offert aussi le tome 3 de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. C'est le dernier tome qui me manquait pour la saga Aurora Squad parce que j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, il me manquait le tome 3 qui est sorti début septembre et je suis trop contente de pouvoir terminer cette saga et j'ai peur et j'ai hâte mais j'ai peur surtout aussi, bref. Je trouve que la couverture est tellement belle, vraiment la couverture du tome 3 je la trouve encore plus belle que les deux premières. En plus c'est fine dessus, je l'aime trop, c'est trop mon chouchou, il est trop génial. Bref, c'est un troisième tome donc je vais pas trop m'étendre sur le résumé. Grosso modo dans le premier tome on va suivre en fait une équipe de bras cassés clairement qui vont être contraintes de travailler ensemble pour sauver Aurora. Aurora qui est une jeune voyageuse qui s'est perdue pendant 200 ans, qui dormait en fait pendant 200 ans et elle comprend pas trop pourquoi c'est la seule survivante de son vaisseau et eux vont essayer de comprendre ce qui se passe et en fait il s'avère que c'est un complot à l'univers qui se passe clairement et c'est plein d'aventures, de rebondissements, il se passe plein de trucs donc j'ai trop hâte de lire le dernier tome là. Mon ami Lulu m'a aussi offert un cadre pour mettre mes Polaroid parce que c'était dans ma wishlist, je voulais mettre certaines de mes photos Polaroid en fait dans un cadre et accrocher ça chez moi, donc maintenant bah, je vais pouvoir le faire. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les photos maintenant. Mes parents m'ont offert un truc à l'éthanol. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais vous montrer une photo parce que je l'ai pas déballé. Je vous mettrai une photo en fait du rendu et en fait c'est genre une flamme, genre un mini feu de cheminée que vous pouvez mettre sur une table et moi je veux l'utiliser l'automne et l'hiver, voilà, et mettre ça sur ma table à manger, voilà tout simplement. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, ils m'ont offert ça parce que c'est dans ma wishlist depuis un certain moment maintenant, je suis très contente qu'il l'ait fait. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée vu les tendances actuelles hein, avec l'électricité, le gaz, le chauffage, tout ça. Donc bref, je suis quand même très contente de l'avoir. Encore
Encore un cadeau de la part de mon amoureux qui m'a offert tout l'art de Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est le dernier tome qui me manquait. En fait dedans vous allez retrouver des illustrations sur le film l'ascension de Skywalker. C'est des livres qui sont absolument magnifiques. Alors en fait pour vous donner une idée, dedans il y a toutes les images que les concepteurs des films ont fait pour se projeter dans l'univers du film et c'est fait étape par étape. Donc en fait ils vont dire oui voilà le 15 mars 2018 nous avons commencé à travailler sur cette scène particulière du film, pourquoi nous avons choisi ces couleurs, pourquoi nous avons choisi ceci, cela, et en fait ils expliquent tous les choix de manière visuelle qu'ils ont fait. Voilà, et moi c'est des livres que je trouve magnifiques. C'est aussi des livres reliés, donc ça veut dire que quand vous retirez la jaquette vous avez des illustrations encore qui apparaissent. Donc là vous avez Kylo Ren et derrière vous avez Rey. Voilà mon petit couple chouchou d'amour que j'aime. Donc comment vous dire. Et le dernier cadeau que je vous présente, c'est un cadeau commun de la part de mes amis et de mon amoureux. C'est la pierre philosophale qui vient de chez Noble Collection, qui est une édition absolument magnifique, une reproduction absolument magnifique. Donc là elle est sous cloche, mais voilà, vous pouvez un petit peu voir. Franchement elle est tellement canon, je suis... quand je l'ai déballé j'étais comme une dingue, je vous jure, j'étais trop contente. Donc c'est un magnifique cadeau commun qu'ils m'ont fait et je les en remercie encore parce que vraiment j'arrive pas à y croire. Et voilà les amis, nous avons fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a pas paru trop longue. Encore une fois je remercie tous mes proches qui m'ont fait des cadeaux et qui m'ont pourri gâté. Vraiment j'ai pas d'autres mots là qui me vient à l'esprit. Vraiment quand il y en avait plus, il y en avait encore. Enfin c'est un truc de fou, ils m'ont vraiment trop gâté. Et j'ai passé un super week-end d'anniversaire donc... ouais, je me sens très chanceuse et très reconnaissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.